Bonjour à tous. Nouvelle semaine pour décortiquer l'actualité à Manchester United. Vous avez déjà vu le titre. Vous savez très exactement de quoi on va parler. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je m'appelle Kevin. Ici, c'est le théâtre des rêves. On y va. Glory, glory, Man United! C'est fait, c'est acté. Vous l'avez tous suivi comme moi. Mason Mount est un nouveau joueur de Manchester United. On avait déjà débriefé sur cette situation il y a quelques jours. Mais là, c'est officiel. Le club l'a annoncé. Tout est officiel. Il a fait sa vidéo d'adieu à Chelsea. Tout est bon, tout est carré. D'où vient la polémique, c'est que aujourd'hui, dans la vidéo, en tout cas dans les photos de présentation de Mason Mount, on a vu qu'il a eu le numéro 7. C'est-à-dire que Mason Mount va porter le numéro 7 dès la saison prochaine. Il sera le joueur de Manchester United et il sera le numéro 7. Pour ceux qui ne savent pas, tout ce qui se cache autour de ce numéro 7, je vais un peu vous faire l'historique. Le numéro 7, c'est un numéro qui, historiquement, est porté par les très grands joueurs de Manchester United. Il y a eu Eric Cantona qui l'a porté, George Brest, David Beckham, Cristiano Ronaldo qui l'a porté à 2 fois. C'est-à-dire que la première fois qu'il était là, il est parti au Real. Après la Juventus et tout ça, il est revenu à United. Il a encore repris le numéro 7. Il y a eu plein de très bons joueurs qui ont porté le numéro 7. Cavani, en tout cas plein de très bons joueurs. Mais ce qui est remarqué, c'est que depuis le départ de Cristiano Ronaldo, en tout cas son premier départ pour le Real Madrid, ce numéro 7 a été vacant et tous les joueurs qui ont porté ce numéro 7 n'ont pas donné gain de cause. Tous les joueurs qui ont porté ce numéro 7 ont été un flop total. Tous, pas un seul. Il y a quelques-uns qui ont un résultat assez mitigé, mais pratiquement tous flop total. Après Cristiano, il y a eu Michael Owen, flop. Di Maria, flop. Alors que c'est tous des joueurs qui étaient très prometteurs. C'est tous des joueurs qui, excusez-moi, c'est tous des joueurs qui vraiment avait ce qu'il faut pour porter ce numéro. Mais on dirait que ce numéro est tellement mystique, il est maudit. Il faut vraiment avoir les épaules plus que larges pour pouvoir le porter. Et depuis le départ de Cristiano Ronaldo, aucun n'a vraiment su relever ce défi. J'étais en train de citer tous les joueurs qui ont floppé sous ce numéro alors qu'ils étaient vraiment très prometteurs. Michael Owen, il venait de Liverpool, très très prometteur. Il est arrivé, on lui donne le numéro 7, flop. Angel Di Maria, il sortait de quelques grosses saisons énormes au Real Madrid. Le Real Madrid de Di Maria, Cristiano, Benzema, Ramos, tout ça. En tout cas, Khedira, en tout cas, gros Real Madrid, Mesut Ozil, tout ça, gros Real Madrid. Il venait de là. Il arrive à United, numéro 7, flop. Il a fait une saison, il est parti. Memphis Depay, après avoir terrorisé toutes les défenses du championnat hollandais, il arrive à United contre un gros chèque, prometteur, futur pépite, bon dribbleur, bon ailier et tout ça. Il arrive numéro 7, flop. Il finit par partir après quelques saisons. Après lui, il y a eu Cavani. Cavani, il arrive assez mitigé, mais pas au niveau des grandes légendes de ce numéro 7 à United. Après Cavani, il y a eu qui d'autre? En tout cas, il y a eu pas mal de joueurs qui sont passés sous ce numéro 7, mais qui n'ont absolument pas donné gain de cause. Alors là, pas du tout, pas du tout. Et là, depuis la saison dernière, il n'y a pas eu de joueur qui a porté le numéro 7. Parce qu'on le gardait pour cette pépite, pour ce joueur légendaire, pour ce joueur qui est capable de porter ce numéro et tout. Et depuis la saison dernière, tous les observateurs se prêtaient à dire que Garnacho était le digne successeur de ce numéro 7, puisque il a été mentoré personnellement par Cristiano Ronaldo à son retour au club. Son premier but, c'était sur une passe décisive de Cristiano Ronaldo. On dirait que c'était lui l'élu. On lui donnait le numéro 7 sur un plateau d'or. On dirait que tout était écrit pour que Garnacho porte ce numéro 7 la saison prochaine ou en tout cas les saisons à venir. Mais là, coup de tonnerre aujourd'hui, on annonce Mason Mount, on fait les photos, les vidéos de son maillot et tout, et on voit que le Mason Mount a le numéro 7. Juste comme ça, out of nowhere. On voit que Mason Mount a le numéro 7. Et ça a créé une petite polémique sur les réseaux aujourd'hui. Certains diront que Mason Mount ne mérite pas le numéro 7. C'est Garnacho qui le mérite. Certains disent que Garnacho ne le mérite pas et c'est Mason Mount qui le mérite, ce numéro 7. En tout cas, qu'il a les épaules pour porter ce numéro 7. Et moi, je vais vous donner mon avis très direct sur ce sujet, ok?
tous les deux, ils méritent le numéro 7. Tous les deux. Mason Garnacho, enfant du club, il a grandi à United, il a fait toutes ses classes à United, il est monté progressivement en équipe première, joueur talentueux, rapide, qui joue vers l'avant, qui n'a pas peur d'aller au face-à-face, qui est bon techniquement, à droit devant le but. En tout cas, il a tout ce qu'il faut pour incarner véritablement ce numéro 7 à Manchester United. Mais tout ce qui lui manque, c'est l'expérience. Vous me direz que Cristiano, quand il est arrivé, il n'avait pas l'expérience, mais il a quand même pris le numéro 7. En tout cas, sa première venue quand il est arrivé du Sporting, il n'avait pas l'expérience, mais il a quand même pris le numéro 7 et il a excellé. Oui, c'est vrai, mais c'était d'une autre époque. Et aujourd'hui, Garnacho, il a encore besoin, déjà, il n'est même pas titulaire, il est remplaçant, mais quand il rentre dans le jeu, oui, il produit du beau jeu, il change le cours du match, il en a changé plusieurs la saison dernière, on l'a tous vu, mais il n'est pas titulaire, il est remplaçant, donc on ne peut pas donner le numéro 7 à un remplaçant. Mais son monte, à son arrivée, c'est sûr qu'il va être titulaire. On ne sait pas au poste de qui il va jouer, mais il va être titulaire à beaucoup de matchs en tout cas. Plus de matchs en tout cas que Garnacho la saison dernière et possiblement cette saison qui arrive. Donc, je me dis que c'est logique que quelque part que Mason Mount ait ce numéro 7. Garnacho, il aura le numéro 7, mais je me dis je pense qu'il n'est pas encore prêt pour ce lourd fardeau. Garnacho, il n'est pas encore prêt pour ça. Il a 18 ans ou 19 ans, je ne sais plus. Et il fait encore ses armes. Il affûte encore son bâton. Il n'est pas encore prêt pour ça. Il pourra porter le numéro 7 dans 3 ans, dans 4 ans, quand il sera au maximum de ses capacités, quand il sera vraiment prêt pour porter ce numéro 7. Mais de l'autre côté, Mason Mount, c'est un joueur qui a fait ses armes, qui a gagné à Chelsea avant d'arriver. C'est un joueur qui arrive à maturité. C'est un joueur qui connaît le football anglais, qui connaît la première ligue et qui connaît le football européen. Il a joué plusieurs matchs en Europe. Il a même gagné la Champions League. Donc, c'est un joueur qui peut porter ce numéro 7 s'il a les épaules. Oui, il y a eu plusieurs exemples de joueurs qui ont gagné, qui connaissent et tout ça. Mais quand ils sont arrivés, quand ils ont pris le numéro 7, ça a été un flop. On espère vraiment que cette malédiction ne va pas suivre Mason Mount. On espère vraiment qu'il pourra porter ce dossard. Ou au pire, en cours de saison, il change de dossard. En cours de saison, il prend le numéro 16 ou le numéro 25, je ne sais plus lequel, mais il peut changer de dossard en cours de saison et remettre ce numéro 7 au placard pour quand Garnacho sera prêt, sera mature dans son jeu, sera même mature physiquement, qu'on lui offre ce numéro 7 parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est lui le digne successeur de Cristiano Ronaldo. C'est lui qui a été élu, c'est lui qui est l'élu du club pour porter ce numéro 7. Ce numéro 7 lui revient. Mais en attendant, pas encore, on ne lui donne pas encore, on ne lui met pas trop la pression. On laisse le petit grandir, on laisse le petit évoluer comme il doit évoluer. Et quand le moment sera venu, il aura ce numéro 7. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous pensez vraiment que Garnacho doit prendre le numéro 7 dès la saison prochaine ou si vous pensez qu'il faut encore lui laisser le temps et que Mason Mount mérite de prendre ce numéro 7 dès son arrivée ou il doit prendre un autre numéro et laisser le mythique numéro 7 se reposer, attendre que son vrai propriétaire vienne le prendre et vienne vraiment redorer le blason du club. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Moi, je vous laisse à la prochaine vidéo. Ciao.